Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre une belle journée malgré tout ce qu'on vit présentement depuis plus d'1 an maintenant. Je pense qu'il est important, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que si vous saviez à quel point je reçois des messages de vous, que ce soit au bureau par email ou par Facebook en privé, je vois malheureusement, et ça me fait beaucoup de peine, beaucoup de détresse. Des gens qui en peuvent plus, et c'est normal d'en avoir jusque-là. On est des êtres humains. C'est parfois très difficile. Mais moi, je vous dis une chose. N'oubliez pas qu'on va s'en sortir. Hein? C'est pas, je vous l'ai déjà dit, c'est pas la première pandémie qu'on vit dans l'humanité. Il y en a une à peu près aux 100 ans. La dernière, c'était la grippe espagnole, qui s'est arrêtée après 1 an et demi environ. Donc, il ne faut pas désespérer. C'est sûr que la lumière est au bout du tunnel. Et une chose qui est extrêmement importante. Vous savez que lorsqu'on dit qu'on a la foi, qu'on est des croyants en Jésus, il faut enlever la peur de notre vie. Hein? C'est Jésus qui dit « N'ayez pas peur ». Et il y a une très belle pensée qui dit ceci, et avant de vous la dire, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent et qui disent « J'ai peur ». Et ça, c'est normal, on est des humains. Mais quand on croit en Jésus, on doit être capable de dire au Seigneur « Je te fais assez confiance pour que la peur ne soit pas la reine de ma vie ». Vous savez qu'il y a une pensée qui dit que j'aime beaucoup. Je vais la répéter 2 fois. La peur n'empêche pas de mourir, elle empêche de vivre. Je vous la répète parce que c'est tellement vrai. La peur n'empêche pas de mourir, elle empêche de vivre. N'oubliez jamais ça. Et il y a des gens il y a une dame l'autre fois qui m'écrivait, elle dit « Moi, je vis dans une peur épouvantable, je vis plus, je ne dors pas. » Elle dit « Ce que je fais, et là, c'est pas pour critiquer les médias, pas du tout, mais elle dit « Moi, j'écoute toute la journée les différentes chaînes d'information en continu. » C'est peut-être pas une bonne idée. Par contre, c'est important de s'informer, d'écouter des médias traditionnels, de bien s'informer. Mais une fois que ça, c'est fait, il faut aussi peut-être écouter de la musique, écouter la radio, écouter la musique de son cœur, la radio de son cœur, mais s'informer 1 ou 2 fois par jour et ensuite passer à autre chose, la belle musique classique, bon, peu importe. Mais n'oubliez pas que la peur ne doit pas être maître de votre vie, sinon vous allez devenir dépressif, évidemment. Alors, et je veux partager avec vous, vous le connaissez, je vous en ai parlé souvent. Moi, quand ça ne va pas, quand je vis des moments d'angoisse parce que j'en vis comme vous, je vis de l'anxiété comme vous, c'est le psaume 23 qui, pour moi, est le plus rassurant. Ça me fait du bien et je sais que Dieu s'occupe de moi et qu'on n'est pas seul dans ce qu'on vit présentement. Dieu voit très bien ce qui se passe et il souffre avec toute l'humanité. Alors, si vous le voulez, ce matin, je vous invite je vais vous le lire, je vais méditer le psaume 23 avec vous et essayez, vous pouvez le trouver facilement sur Google, de le méditer à tous les jours. Alors, écoutez bien, vous pouvez baisser la tête et fermer les yeux. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort et de l'ombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Regardez-le bien à l'écran. C'est vraiment de toute beauté. C'est une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. C'est hypoallergène. C'est orné de petits zircons. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120. Succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, il est de toute beauté. C'est la croix lumineuse de la résurrection. C'est en acier inoxydable, orné de zircon. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et je vous rappelle que, étant donné que c'est en acier inoxydable, ça ne ternira jamais et c'est hypoallergène. Alors, merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Merci de donner des mains à la Providence, parce que si la Victoire de l'amour existe maintenant depuis plus de 26 ans, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à chacun et à chacune d'entre vous. Et je veux vous dire des milliers de fois, merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Luc Faneuf. Merci d'être là. Merci d'être là. Le mois d'avril 2021, la pandémie achève, en tout cas, Dieu aidant. Mais dans la vie spirituelle, la seule pandémie, je dirais, néfaste, c'est de s'éloigner de Jésus. Et ça, vous ne le faites pas, je ne le fais pas. En tout cas, on essaie de ne pas le faire. Donc oui, nous sommes avec lui. Il est notre antidote, non seulement contre les virus du corps, je dirais, mais le virus de l'âme, le virus qui crée le désespoir, la lourdeur, la dépression dans nos cœurs et nos âmes. Donc, remercions le Seigneur d'être ici à l'écoute. Remercions le Seigneur pour la victoire de l'amour. Et aujourd'hui, l'Évangile, on va voir, va nous faire réfléchir sur la nécessité pour chacun d'entre nous de renaître spirituellement. Non seulement une fois, mais je dirais peut-être un peu tous les jours. Donc, demandons à l'Esprit Saint, qui est l'agent par lequel cette renaissance spirituelle est possible, de venir habiter nos cœurs et de le préparer à écouter cette parole de Dieu. Il y avait un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons bien, c'est de la part de Dieu que tu es venu nous instruire, car aucun homme ne peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Mais comment est-il possible de naître quand on est déjà vieux? Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair n'est que chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il va. » Acclamons cette parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, l'Évangile d'aujourd'hui nous fait prendre conscience d'une réalité. Peut-être que, comme la plupart d'entre vous avez été baptisés tout jeunes, sans qu'on vous demande votre opinion, peut-être certains d'entre vous avaient eu la chance d'être baptisés jeunes adultes, parce que je crois que c'est une chance. Cette notion-là de renaître spirituellement, comme on vient de le voir dans le dialogue avec Nicodème, j'allais dire, c'est quelque chose qui passe sous le radar. On n'y pense pas souvent. Mais c'est vrai que, objectivement, froidement, nous sommes en Jésus des créatures nouvelles. Mais pour comprendre cela, il faut revenir à l'histoire. Et là, Jean nous met en dialogue, comme il aime à bien le faire, Nicodème, qui est un notable. Donc, on voit que c'est un homme qui était très influent. Puis il va revenir dans l'Évangile, il va revenir vers la fin de la vie de Jésus, le procès au chapitre 12, puis à la fin, quand Jésus est mort. Donc, Nicodème, on voit, a été saisi par l'enseignement, saisi probablement aussi par les signes, par les miracles que faisait Jésus. Et là, c'est ce dialogue sur... Justement, est-ce que je dois renaître? Puis là, Jésus qui lui dit ces paroles énigmatiques. Puis là, on comprend bien, nous, à 2000 ans de distance, n'est-ce pas? Ce que Nicodème, évidemment, n'avait pas comme recul, qu'au fond, Jésus l'amène à un niveau supérieur, à un niveau symbolique. Alors que Nicodème, je ne suis pas vraiment certain que Nicodème vraiment a dit ça à Jésus tel quel, mais on voit que, voilà, il y a une difficulté pour Nicodème de bien comprendre. Ce que Jésus lui dit essentiellement, c'est « Nicodème, Nicodème, tu es prisonnier, tu es dans un carcan. Hein, ta conception de Dieu juive de l'époque, n'est-ce pas? Les commandements, la vieille façon, je vais le dire affectueusement, la vieille façon juive de croire en Dieu, de l'adorer. C'est cela que Jésus veut réformer. Et c'est pour ça que Jésus parle d'une renaissance. Et là, plus loin dans le texte, Jésus va opposer une diade, là, deux termes qui sont antinomiques, qui s'opposent chez Jean. C'est la chair et l'esprit. Au fond, ce qui est la chair, pour Jean, c'est au-delà juste du matériel. C'est symboliquement, c'est ce qui n'est pas capable de comprendre Dieu. Et nous, on le comprend que finalement, dans notre chair humaine, on n'est pas capable de comprendre Dieu. Ça prend l'Esprit Saint pour comprendre Dieu. Et là, Jésus va insister, Nicodème, tu dois renaître spirituellement. Autrement dit, Nicodème, tu dois changer tes idées, changer ton idée, tes conceptions, tes croyances qui sont fausses. Tes croyances sur Dieu, sur l'amour, sur quel rite, quelle prescription tu dois faire pour faire plaisir à Dieu. Et aujourd'hui, 2000 ans plus tard, on peut avoir tendance à dire hey, « Moi, je n'ai pas besoin de renaissance spirituelle. Moi, je ne suis pas comme Nicodème. Je ne suis pas un ancien juif. Moi, j'ai été baptisé chrétien. » Non, attention, messieurs, dames. Attention. Nous sommes habités tous les jours par une certaine conception de Dieu qui est le fruit de notre éducation, de tout ce qu'on a entendu. Et chaque jour, Jésus nous demande même si vous êtes baptisé, de renaître spirituellement. Et ce que vous faites, c'est ce que vous faites en ce moment en écoutant la parole de Dieu, en la priant, puis en demandant à Jésus de clarifier votre regard sur lui. Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci, et c'est tellement vrai, écoutez bien. Je crois que la compassion est l'une des rares choses que nous pouvons pratiquer et qui apportera bonheur immédiat et à long terme à nos vies. Ça, c'est vrai. La compassion, être compatissant avec les autres, c'est tellement, tellement important. Je vais vous souhaiter une belle journée et je vous rappelle la pensée que je vous ai dit au début de l'émission. La peur n'empêche pas de mourir, elle empêche de vivre. Je vous souhaite la plus belle des journées. À demain. Bye. Parce que j'entends souvent, on a hâte que ça revienne comme avant. Mais ici, ça ne revenait pas. Et ici, c'était une bonne chose que ça ne revienne pas comme avant. Ici, ça pouvait être encore peut-être mieux ou mieux adapté. On ne sait pas, là. C'est la main que l'on pose au creux d'une autre main. La vie, c'est toutes ces choses faites de petits riens.